Bonjour, et Bonjour. première question, vous pouvez vous présenter un petit peu. Alors, Slovénie, Pindia. Je suis un postdoc, donc c'est-à-dire que j'ai eu ma thèse à l'université de Bordeaux et ensuite j'ai réalisé 4 années de postdoc aux États-Unis et là j'ai rejoint le laboratoire de Robin il y a 2 ans de ça. Et donc moi je m'appelle Anne-Sophie Tournion, je suis en thèse ici depuis bientôt 3 ans. Donc je travaille sur un sujet un peu différent de Slovénie parce que moi je travaille donc en cancérologie sur la protéine P53 qui est une protéine impliquée dans plus de la moitié des cancers. Et en fait j'étudie comment elle est régulée et comment elle régule une autre protéine qui s'appelle MDMX qui joue elle-même aussi sur P53. Donc ma thèse en fait porte sur justement la régulation d'une protéine sur l'autre protéine. Alors en fait j'avais plusieurs possibilités de thèse. J'étais assez intéressée par les sujets en cancéro et c'est vrai que ce sujet m'a bien plu en fait quand Robin qui est le chef du laboratoire me l'a présenté. Et pourquoi vous avez choisi ce sujet-là? Parce que dans ce cas-là, donc je reste toujours dans le domaine de la cancérologie et c'est le domaine qui m'intéresse. Ah, c'est INCa. C'est un institut national qui travaille sur le cancer. Donc, et en général, c'est nous qui finance les projets que vous faites ici ou... Pas nécessairement, non. C'est très varié, hein, en fonction des sujets, en fonction des thèmes de recherche. Il y a différents systèmes qui financent, oui. Comme la Ligue, l'INCa. Enfin, la Ligue, l'INCa, il y a quoi? Il y a la FR1, enfin il y a différents sigles, mais bon, c'est vrai qu'il y a différents instituts qui financent, bien sûr, la recherche. C'est difficile de trouver un financement alors moi, bon, j'ai fait 4 années aux États-Unis, donc j'ai pas vraiment ressenti cette difficulté puisque tout était déjà bien établi dans le laboratoire où j'étais. Mais en France, oui, il semblerait que ça soit assez compliqué. Comme disait Robin tout à l'heure, c'est peut-être 1/10 des candidats qui seront acceptés pour un financement. Donc oui, ça paraît être très compliqué et bon, il faut foncer, hein, il faut rester positif et pour le moment tout se passe bien, donc ça va. Tout ce qui est consommable et tout ça, je crois que c'est l'INSERM. On a des financements aussi de l'Association pour la recherche contre le cancer, de la Ligue contre le cancer. Et moi sinon je suis financée par l'université en fait de Paris 7. Et pour obtenir les financements, vous faites comment? Il y a différents, ce qu'on appelle les appels à projets, où là on va pouvoir postuler et après on obtient ou non le financement. Pour les associations, c'est la même méthode? Oui. Est-ce que ça a été difficile d'obtenir un financement pour votre sujet? Disons qu'on les donne pas gratuitement comme ça, hein. Il faut avoir des projets qui soient solides. Il faut aussi pouvoir être capable de le présenter, mais ça s'obtient. Persévérance, ne jamais baisser les bras, parce qu'il y a des hauts et des bas, comme dans tout métier, je pense, et vraiment foncer, et oui, être motivé en fait, aimer la recherche, aimer ça, aimer la science, et vraiment être conscient de la finalité. Bon, j'ai fait plus de 3 mots là déjà, mais oui, il faut foncer. Si vous deviez donner 3 mots pour décrire votre travail, votre recherche. Alors là, je suis assez d'accord avec Slovénie, la persévérance. Sans doute la patience aussi. Et puis, oui, je crois qu'il faut aimer travailler en labo et dans ce milieu.
I'm Robin Farias. I'm chef d'équipe. My French is really, really bad, so that's why we're doing this in English. I'm originally Swedish. I'm a medical doctor, also have a PhD. And the research team here, that some of you are working with, are focused on molecular oncology, trying to understand the molecular aspect of how cancer cells are formed. And perhaps this work can lead to some kind of ideas of future therapeutics to treat cancers. Main focuses of the lab. It's about a protein which is plays a fundamental role in the development of cancer. It was called p53. It's not very interesting name. But almost half of all cancer have lost the function of this protein. Okay? And probably all types of cancer have some kind of a dysregulation of how this protein works. And from that point of view, it makes it quite easy that we really need to understand what is this protein doing in the cells, and can we somehow restore the function of this protein, thereby treat the cancers. Now that doesn't sound so difficult, does it? Right? For 30 years, honestly, it's like thousands of people have been grinding away and trying to understand how it works, and there's still new things coming up all the time, which in a sense shows how dynamic and how difficult cell biology is. Right? But on the other hand, the good news is that now there are actually drugs coming out into the patients which are based on these studies and how they can actually have an effect. And these studies are starting to be positive. But it takes a long time. And costs a lot of money. So that's the reason we are working with this protein. And then as we are working on it in cancer, also it's also like a window into the cell biology. We're looking at this protein in different forms, which have different functions, or which are mutant, they have lost one function. And when we put this into the cells, we see how the cells behave. We get an idea, how do these cells work? Right? Because all these proteins which are involved in developing cancer, they're not there for developing cancer, they're there for a specific role in the body, trying to protect us from damage or from stress. And when we look at this protein, how it works, we also get an idea how the cell works, and it's fascinating. Alors déjà, est-ce que vous pourriez vous présenter? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle François Sigaud, donc je suis médecin de formation, hématologiste et professeur à l'université Paris Diderot. Donc actuellement, je dirige l'Institut universitaire d'hématologie, qui est un institut de recherche translationnelle, c'est-à-dire de recherche qui va du côté le plus fondamental jusqu'à l'innovation médicale, qui a été créé il y a une 50aine d'années, qui est Voilà, c'était une petite question pour... On parle pas de nos subventions. Pas encore. Pas encore. Ça va, un dernier mot pour la caméra et pour le film. On vous aime tous.